Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes déjà ensemble depuis un moment. On a partagé l'apéritif, le repas, tout va bien. Mais je m'adresse aussi à ceux qui nous rejoindront plus tard en regardant cette vidéo qui va être postée sur YouTube. Alors vous vous souvenez que dans un premier enseignement, j'utilise pas le mot conférence. Conférence, ça fait très doctoral et ça fait, moi je ne fais que vous partager un certain nombre de connaissances et surtout de sentiments forts ecclésiaux par rapport à l'Eucharistie, à l'adoration. Alors dans un premier temps, j'avais pris 3/4 d'heure pour essayer brièvement de vous dire les grands bienfaits de l'Eucharistie. Et qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, ce mystère extraordinaire de Dieu qui vient chez nous, de Dieu qui se donne totalement, intégralement, et qui vraiment est comme nourriture et boisson, et c'est cette nourriture pour la vie éternelle. Et du coup, parce qu'on a vu que c'était un mystère extraordinaire, que l'Eucharistie c'est quelque chose de merveilleux, eh bien, on sent bien qu'il faut prolonger ce mystère de la messe, ce mystère de la célébration de l'Eucharistie, ce mystère du sacrifice et de l'action de grâce, et on le prolonge par l'adoration. Alors, je vais, comme la dernière fois, vous faire un certain nombre de généralités et ensuite voir un petit peu concrètement comment vivre ce moment étonnant de l'adoration. Alors, je voudrais vous citer d'abord un texte du pape de Saint Paul VI et qui dit la chose suivante. Cette présence corporelle, donc de Jésus-Christ notre Seigneur, va ajouter quelque chose qui sera comme un choc. Cette présence, on la nomme réelle, non pas à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce que cette présence, elle est substantielle et que par elle, le Christ, homme-Dieu, se rend présent tout entier. Et donc, quand on participe à l'Eucharistie et quand on est dans l'adoration, on bénéficie de cette présence authentique, de cette présence inégalable du Seigneur. Le Seigneur, il est présent lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et donc, il est présent au milieu de nous. Le Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est sur ce chemin que nous parcourons pour la vie éternelle. Il est aussi notre compagnon de route. Il est celui aussi vers qui nous allons. Donc, il y a des tas de présences du Seigneur. Mais cette présence eucharistique, elle est inégalée. Et du coup, eh bien, l'adoration nous permet de profiter de cette grâce, de profiter de cette présence permanente du Seigneur. Alors Paul VI, un peu plus loin, disait « On reste émerveillé devant ces divers modes de présence du Christ. Pourtant, le pape dit, bien autre est le mode vraiment sublime selon lequel le Christ est présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Oui, ce sacrement renferme le Christ lui-même et il est comme la perfection de la vie spirituelle. Alors, je l'ai dit la dernière fois, dans l'Eucharistie, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous, et l'adoration eucharistique n'est autre que le développement explicite de la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église. Alors là, je vais le dire de façon un peu polémique peut-être, mais il ne faut pas chosifier l'Eucharistie. L'Eucharistie ne nous appartient pas, c'est un don. Et le Christ ne nous appartient pas, on ne peut pas saisir le Christ, on est saisi par lui. C'est extrêmement important. Donc, on reçoit.
Et puis, il n'y a pas d'un côté la messe ou l'Eucharistie, et puis de l'autre côté l'adoration, comme si c'était deux choses totalement différentes. C'est un seul et même mystère, parce que quand tout à l'heure nous avons assisté à la messe, ou hier, en particulier nous les prêtres, et qu'on a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien, quand on a fait la géniflexion, on a adoré. Et on a pleinement adoré. Et on a reconnu le mystère extraordinaire de Dieu. Et l'adoration personnelle ou communautaire que nous pourrons faire à un autre moment qu'avec la messe, c'est une surabondance. C'est le prolongement de l'Eucharistie. Parce que quand on adore, là aussi, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais c'est jamais pour soi. C'est d'abord parce qu'on adore Dieu. D'abord, on est bouche bée devant ce mystère extraordinaire de Dieu qui se donne, de Dieu qui se fait l'un de nous, de Dieu qui se fait nourriture et boisson, de Dieu qui nous donne sa propre vie, pas simplement de manière symbolique, mais de manière corporelle, spirituelle bien sûr, corporelle, matérielle. J'allais dire, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce qu'il faudrait reprendre cette formule théologique, que le sang de Dieu coule en nous. Vous voyez, bon, c'est une formule. Alors, attention, faut faire bien attention. Mais, vous voyez, l'adoration, c'est vraiment ce prolongement. Alors, dans l'Eucharistie, je viens de le dire, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous. Et du coup, nous est proposé ce temps de l'adoration pour permettre au Seigneur de venir encore davantage à notre rencontre et de permettre au Seigneur de s'unir à nous. Alors vous allez me dire, mais vous me parlez que du Seigneur, et moi, par exemple, je vais prendre du temps pour venir 1 heure pendant la nuit du 18 au 19, je fais un acte personnel. Oui, très bien, c'est magnifique. Je vous félicite. Et je trouve ça très très bien. Mais, on ne le fait pas pour soi. On le fait d'abord pour rendre honneur, pour adorer, pour reconnaître celui qui est à l'origine et au terme de tout. Ah, c'est totalement différent. Parce que ce n'est pas nous qui sommes les premiers, c'est Dieu qui est le premier. Et c'est Dieu qui nous invite et nous répondons à son invitation. C'est lui-même qui désire s'unir à nous. Vous le savez bien, enfin j'espère que vous le savez, mais en tout cas moi je le sais, je suis incapable de m'unir au Seigneur. Je suis incapable d'avancer correctement sur la voie de la sainteté. J'ai toujours en moi des réticences, j'ai toujours en moi un tas de choses qui m'empêchent d'être totalement au Seigneur. Ah, et le Seigneur, lui, par l'adoration, par d'autres moyens bien sûr, mais en particulier par l'adoration, voilà que le Seigneur vient s'unir à moi. Si je me fais tout petit, si je me reconnais faible, eh bien, je vais pouvoir adorer et je vais pouvoir, le Seigneur va pouvoir s'unir à moi. Alors, je vais reprendre les choses d'une manière un peu... c'est comme ça, je vais revenir quand même un petit peu en arrière, au 11 octobre 1551. Alors, c'est le concile de Trente. Trente, c'est une ville en Italie, à cet endroit-là, de l'époque, et c'est un concile majeur dans l'Église, et c'est un concile de réforme qui a eu autant de retentissement que dans notre temps a pu en avoir le concile Vatican II, et qui était surtout un concile doctrinal. Et il nous rappelle que le Dieu ne doit pas être moins adoré dans le Saint-Sacrement qu'il est adoré dans d'autres manières. Et nous croyons que dans le Christ
et lui est présent, quand lui est présent, ce même Dieu, le Père éternel, a introduit dans le monde en disant « Et tous les anges de Dieu l'adorent, lui que les mages ont adoré en se prosternant, lui enfin dont l'Écriture témoigne qu'il fut adoré en Galilée par les apôtres. » Alors ça, si je vous ai cité ce passage un peu complexe, c'est bien pour dire que nous adorons dans la très sainte Eucharistie le Dieu trois fois saint, mais en particulier Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Celui que nous avons reçu à la communion aujourd'hui ou hier, celui qui est venu en nous, ce n'est pas un simple esprit, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et le prêtre, au nom du Christ, il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est-à-dire c'est la réalité du Fils de Dieu fait chair, la réalité de Dieu fait homme, donc qui est à la fois le vrai Dieu, qui est à la fois le Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour nous, et celui qui nous entraîne vers la vie éternelle. Alors, l'histoire de cette adoration donc eucharistique remonte à fort longtemps, bien sûr. Alors, adorer Dieu, c'est un devoir de justice. Un devoir de justice parce que Dieu, c'est celui qui est à l'origine et au terme de tout. Et cela montre, quand nous l'adorons, que cela montre pleinement notre foi et notre adhésion à lui. Et le pape Benoît XVI disait « Le développement de l'adoration eucharistique, telle qu'elle a pris forme au cours du Moyen-Âge, était la conséquence la plus cohérente du mystère eucharistique lui-même. Un accueil profond et véritable ne peut mûrir que dans l'adoration. » Alors, je vais... donc parce que l'adoration, c'est une réponse d'amour à la folie de l'amour de Dieu manifesté par la présence corporelle de Jésus au Saint-Sacrement. Hier, j'étais avec le Père Barthélemy et puis avec Daniel qui est là, dans le groupe des ceux qui se préparent au baptême, des adultes qui se préparent au baptême et à la première communion, à la confirmation. Et on parlait de Noël, et alors, moi je disais que j'étais ébahi devant la folie de Dieu à Noël. Enfin, le Dieu trois fois saint, celui qui est plus puissant que tout, celui qui a autorité sur tout, de qui tout vient, sans qui on n'existerait pas, vers qui on va, voilà qui se fait petit enfant. Alors, j'ai fait une réflexion qui était un peu idiote, mais qui vaut le coup quand même. Ils étaient dans une bergerie, enfin, ils étaient dans une étable. Est-ce que l'étable, elle était en bon état? On ne sait pas. Eh bien, le Seigneur, il a pris le risque qu'il y a une poutre qui tombe sur l'enfant. Et puis, il y avait énormément de monde à ce moment-là pour le recensement. Il pouvait y avoir des brigands, il pouvait y avoir des tas de personnes malveillantes. Et le Seigneur a pris ce risque-là. Comme il prend ce même risque dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Ça garde, c'est bien Jésus-Christ vrai Dieu, vrai homme, mais ça garde l'apparence du pain et l'apparence du vin. Je peux laisser tomber, je peux marcher dessus, je peux, ce qu'à Dieu ne plaise, cracher dessus, je peux faire n'importe quoi. Évidemment que je ne le ferai pas. Et voilà que Dieu a pris ce risque-là. Et on est donc éperdu d'amour, éperdu de reconnaissance, éperdu de gratitude en voyant cette chose extraordinaire, cette folie de l'amour de Dieu manifestée dans sa présence eucharistique. Et il faut bien le comprendre. Alors, ça nous permet aussi l'adoration, ça c'est une parenthèse, de ne pas banaliser nos communions. Jadis, on communiait très peu. Les anciens s'en souviennent.
Et puis maintenant, on communie davantage et beaucoup plus facilement. Et c'est heureux. C'est heureux pour cette communion, pour cette union à Dieu, et parce que ça va nous entraîner dans l'adoration. Mais il y a le risque que ça devienne habituel. Il y a le risque que ça devienne commun. Est-ce que l'Eucharistie, c'est commun? Est-ce que la présence de Dieu chez nous, c'est commun? Certainement pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors du coup, nos communions ne peuvent pas être banales. Je fais encore une petite parenthèse. On oublie un peu trop souvent qu'il y a le jeûne eucharistique. Alors là, on est tranquille. Par rapport à mon enfance et à votre enfance, à vous les plus anciens, on a 1 heure avant la communion. Ah oui, l'Église a dit 1 heure avant la communion. Puis finalement, on s'en fout parce qu'on trouve que c'est pas important. C'est très très important. Pas pour quelque chose de légal, mais pour une disposition du cœur. Vous comprenez? Est-ce que vous iriez, alors sans faire aucune politique, est-ce que vous iriez chez un prince, un roi, ou chez le président de la République, habillé avec un mauvais jean troué et un pull sale? Certainement pas. Combien plus, si vous voulez, combien plus? Eh bien, on peut justement se préparer, faire cette ouverture, se rendre disponible pour cette rencontre avec le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était 2 parenthèses, mais qui nous permettent de mieux comprendre ce mystère de l'adoration eucharistique, comme réponse d'amour à la folie de Dieu manifestée dans la présence corporelle de Jésus-Christ au Saint-Sacrement. Et Saint Jean-Paul II disait cette chose extraordinaire, il a toujours des phrases choc, il n'y a aucun risque d'exagération dans l'attention que l'on porte à ce mystère, car dans ce sacrement se résume tout le mystère de notre salut. Bon, très bien. Alors, donc il est bon, l'adoration, je vais en parler, je vais le développer tout à l'heure, de s'entretenir avec lui, avec le Seigneur, penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Alors, avec cet avantage extraordinaire que, bien sûr, quand nous adorons le Christ dans le Saint-Sacrement, quand nous adorons le Fils bien-aimé du Père, nous adorons le Dieu 3 fois saint, nous adorons cet esprit. Mais le Seigneur s'est fait l'un de nous. Et il y a cette médiation extraordinaire pour l'approcher de son humanité. Et parce que on a cette humanité, il nous est en quelque sorte plus facile de nous ouvrir à lui. Vous voyez, parce que c'est pas... voilà, c'est vraiment le Seigneur. Et alors, le pape Saint Jean-Paul II disait dans Ecclesia de Eucharistia en 2003, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Et il conclut, bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. Donc, l'adoration de Dieu. Alors, cette adoration de Dieu, c'est quelque chose qui nous fait faire aussi une expérience personnelle et une expérience ecclésiale. Je reviens à la messe. La messe, quand on y va, c'est un acte personnel, mais c'est un acte communautaire. Et même si, quand je m'absente, il peut m'arriver de dire la messe seul, je ne suis jamais seul. Alors, les gens un peu pieux vous diront, oui, il y a la multitude des anges, etc. Oui, ça j'y crois. Mais il y a la communauté concrète de l'Église, parce que je ne célèbre pas en mon nom propre, je célèbre au nom de l'Église.
et je célèbre pour toute l'Église et au nom de l'Église. Ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas de la liturgie que je fais parce que c'est beau, parce que ça me convient, etc. Vous comprenez? C'est un acte personnel, mais c'est un acte ecclésial qui... voilà. Et simplement, il n'y a qu'à se rappeler ce que dit saint Paul. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand un membre est dans la joie, tout le corps est dans la joie. N'oublions jamais que nous sommes le corps du Christ. Et que quand on fait quelque chose, c'est personnel, mais ça concerne en même temps toute l'Église. Et toute l'Église est affectée parce que nous faisons des choses bien ou des choses mauvaises. Et donc quand nous adorons, il y a cet acte personnel de l'adoration, de don au Seigneur, mais qui engage toute l'Église. Et c'est toute l'Église qui, par nous, prie devant le Seigneur. Je vais vous prendre un exemple pour nous les prêtres. Nous les prêtres, tous les jours, on dit l'office. Alors, 5 fois par jour, là on a un office à dire avec des psaumes, des lectures, etc. Alors, moi j'y pense souvent, je ne prie pas en mon nom propre. Évidemment, c'est moi qui prie. Puis quelquefois, j'arrive pas à prendre le bon ton ou le... d'accord, très bien. Mais je prie au nom de toute l'Église. Et par exemple, il peut avoir un psaume de lamentation. Puis ce jour-là, je suis dans une grande joie. Oui, mais il y a quelqu'un dans le sein de l'Église qui a envie de crier vers le Seigneur. Vous comprenez? Et donc, je prie en son nom. Et j'emporte dans ma prière la prière de toute l'Église. Eh bien, pour l'adoration, c'est exactement la même chose. Les temps d'oraison personnelle et d'adoration eucharistique renvoient à la communion ecclésiale, car nous sommes tous les membres de son corps mystique, c'est-à-dire les membres du corps du Christ. On est tous un, on est unis les uns aux autres. Alors, prendre du temps pour l'adoration eucharistique permet de mieux retrouver la communauté à la messe. Et comme je le disais tout à l'heure, après le temps d'adoration, il y a moins de danger de s'accoutumer à l'Eucharistie, car la foi est plus vive. Et donc, l'adoration eucharistique est comme un moyen de transformation personnelle et communautaire, qui renforce la mission de l'Église de diffuser l'Évangile et de témoigner de l'amour de Dieu. C'est une citation du pape, de saint Jean-Paul II. Alors, un moyen de transformation personnelle, on va y venir dans un instant. Quand on adore, on est devant le Dieu 3 fois saint, et on adore Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui nous est donné en nourriture et boisson, et on est un peu à nu devant lui, parce qu'on voit nos difficultés, on voit qu'on a du mal à avancer dans la prière, on a du voilà, mais aussi on porte devant lui nos joies. Et donc, en fait, quand on prend du temps, on se transforme personnellement. Prenons un exemple un peu idiot. Si vous avez une difficulté, vous êtes en colère, si vous réagissez tout de suite, c'est en général la catastrophe. Si vous patientez 2 secondes, ça ira un peu mieux. Si vous avez patienté 10 secondes ou 3 minutes, vous sentez bien que ce temps vous a coûté très cher, parce que vous aviez envie de réagir, et puis finalement, eh ben non, vous êtes transformé. Et le fait d'être en silence devant le Seigneur, et peut-être de n'avoir rien à dire, ou de trouver qu'on perd son temps, eh bien, le Seigneur nous transforme. Et du coup, notre attitude dans la communauté ecclésiale, notre attitude avec la paroisse, avec l'Église tout entière, notre vision de l'Église sera totalement différente. Parce que nous nous serons transformés intérieurement, non pas avec des moyens humains, mais avec les moyens et les objectifs de Dieu. Ah, et ça change un peu les affaires, parce que nous, on a des limites, on se trouve très bien, bon, mais on va au-delà. Donc, moyen de transformation et de personnel et communautaire, renforçant la communion de l'Église, de diffuser l'Évangile et de témoigner de l'amour de Dieu.
Parce qu'en adorant, on participe à la mission de l'Église. Alors, je vous en parle de temps en temps, mais mes fameuses sœurs du Costa Rica, là, qui étaient à Péruy ici avant, les fameuses sœurs du Costa Rica, c'est des contemplatives. Elles ne courent pas les rues, elles restent dans leur monastère. Donc, à quoi elles servent? Et elles font des longs moments d'adoration, des longs moments à la chapelle ou dans leur chambre, et puis elles vivent dans le silence. À quoi elles servent? Eh bien, justement, elles se laissent saisir par le Seigneur et, étant saisies par le Seigneur, elles essayent de correspondre mieux à son désir et elles participent à la mission de l'Église dans le sens qu'elles portent, par exemple, c'est un exemple, hein, les intentions que certains ne peuvent pas faire monter. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, je me trouvais, c'était quand j'étais à Barcelonnette, devant une personne qui était proche de mourir et qui en avait après le bon Dieu, qui en avait après l'Église, qui en avait après tout le monde. Et puis, bon, c'était extrêmement difficile. Et elle m'a dit, de toute façon, vous ne pouvez rien pour moi. Alors, comme j'étais un peu orgueilleux, j'ai dit, si, je peux tout pour vous. Et alors, elle dit, mais qu'est-ce que vous pouvez? Alors, c'est une personne, c'est étonnant, elle était quand même, elle est morte, je crois, peut-être, disons, un mois après, mais elle avait encore un peu de vigueur. Et j'ai dit, mais je peux tout. Moi, pauvrement, je vais présenter vos intentions au bon Dieu. Vous ne pouvez pas le faire, vous n'y arrivez pas, mais je vais le faire à votre place. J'ai présenté, avec ma faiblesse, avec mon indignité, les intentions au bon Dieu. Et comme je savais que je n'étais pas trop capable, j'avais une communauté de religieuses à Barcelonnette, j'ai dit à la communauté de religieuses, voilà une intention. Et on l'a portée ensemble. Alors il n'y a pas eu de changement majeur, sauf que la personne, elle est décédée avec un sourire. Ce qu'elle n'avait peut-être pas fait depuis je ne sais pas combien de temps. Non mais vous voyez. Et là, eh bien, c'est cette communion, voilà, et l'adoration, c'est ça. L'adoration nous fait participer à la mission de l'Église. Voilà, c'est. Alors, pourquoi adorer le Saint-Sacrement? Alors, je l'ai déjà un peu abordé. Je vais vous donner 7 raisons. Une raison biblique. Le Seigneur a donné son corps et son sang à manger le jeudi saint, et puis il a emmené ses disciples au jardin des Oliviers pour prier avec lui. Et il a dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Et le Seigneur est venu 3 fois. Voilà, et la 3e fois, il a dit, tout est accompli. Et voilà. Alors, c'est dans ce sens-là que nous aussi, on se souvient. L'Évangile, c'est pas quelque chose dans les nuages, c'est quelque chose à mettre en pratique dans le concret de nos vies. Hein. Et donc, eh bien, on va adorer le Saint-Sacrement pour rester 1 heure avec le Seigneur, comme il a demandé à ses disciples. 1 heure où on n'est pas dans le temps de Dieu, c'est pas le même temps que le nôtre. Hein. Chacun selon son maximum. Une raison théologique. Parce que ça, je l'ai expliqué longuement plusieurs fois, l'adoration eucharistique prolonge et intensifie ce qui est célébré à la messe. Une raison psychologique. Alors, c'est très important ça, je l'ai aussi expliqué. Certains préfèrent prier chez eux. Il est difficile de prier chez soi à cause des préoccupations, du bruit qu'on peut avoir, des distractions, donc des dérangements, que dans une chapelle ou une église qui est uniquement dédiée à la prière, où théoriquement on sera tous centrés vers le bon Dieu. Et du coup, ces temps qui nous sont proposés d'adoration, c'est justement pour nous faciliter que le Seigneur puisse venir nous rencontrer, parce que c'est là qu'il nous attend. Une raison pratique, adorer. C'est plus facile de libérer 1 heure par semaine qu'1 heure par mois dans notre emploi du temps établi sur une base hebdomadaire. Donc voilà, paf. Hein. Par exemple, ceux qui viennent le lundi, ils savent que le lundi de 10h à 11h, tchouk,
et c'est réglé comme du papier à musique. Et oui, mais alors les habitudes, c'est excellent, parce que justement, ça devient, comme disait saint Thomas, non pas une habitude, mais un habitus. La différence, elle est minime, mais elle est très importante. Un habitus, c'est quelque chose qu'on va faire naturellement. Vous voyez, je ne sais pas si le père Barthélemy est comme moi, mais moi, quand j'étais jeune prêtre, j'avais eu beaucoup de mal à dire mon bréviaire parce que j'avais des tas d'occupations beaucoup plus importantes. Et puis j'ai rencontré quelques prêtres qui m'ont aidé et c'est devenu un habitus. Et aujourd'hui, je dis mon bréviaire totalement, je me confesse là, mais je n'ai aucun mérite. C'est devenu quelque chose de naturel. Et je ne pourrais pas me coucher sans avoir dit les complis. Et je ne peux pas avancer dans ma journée si je n'ai pas... Vous voyez? Alors ça c'est très important. Et ça veut dire qu'il nous faut, pour l'adoration, des choses pratiques comme ça. Une raison de fidélité aussi. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas une fois de temps en temps. Vous savez, je critique toujours, et moi, je me critique moi-même le premier, quand je vois des gens qui commencent le carême. Ah oui, je vais faire ça, 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 ça et ça. Et je vais y arriver. Et puis, au bout d'une semaine, 15 jours au grand maximum, tout est détruit parce que on n'y est pas arrivé comme ça. Et si on y allait progressivement, et si pratiquement, et si on restait fidèle un petit peu, puis après on augmente, vous voyez, la fidélité dans l'adoration. Le Seigneur n'a pas besoin de gens qui fassent des grands exploits. Hein, je vous cite souvent, évidemment, Monseigneur de Miolis. Monseigneur de Miolis, comme quelqu'un m'a dit un jour, c'était un prélat qui m'a dit ça, cet évêque, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Et alors il a été très surpris parce que j'ai dit rien. Il n'a rien fait de spectaculaire. Mais sa sainteté, elle réside dans la fidélité. Il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de choses qu'il fallait absolument, qui lui semblaient essentielles, et cette participation fidèle à la mission du Christ. Et dans l'adoration, il faut que nous soyons fidèles. Justement, c'est pour ça que je parlais aussi d'une raison spirituelle. Il faut choisir des heures fixes pour être en communion ecclésiale et pour éviter de faire selon notre propre vouloir. Selon notre propre bon vouloir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le Seigneur qui nous appelle et c'est le Seigneur qui veut entrer en contact avec nous et c'est le Seigneur qui va nous entraîner et qui va nous inviter et qui va nous nourrir et qui va parler avec nous. C'est pas d'abord nous, on est tellement indigents. Donc, cette raison spirituelle, et puis le côté ecclésial, dont je reparlais il y a un instant, que vous avez compris. Alors, pour conclure, je vais vous donner, alors, je l'ai pris chez un auteur que j'aime beaucoup, 12 petits conseils pour adorer le Saint-Sacrement. Mais, avant de vous dire ça, vous trouvez au fond de l'église de la cathédrale des fiches croire. Et alors, tout ce que je vous ai dit, oubliez-le, parce que tout est résumé là-dedans et de manière excellente. Hein. Vous avez ici, dans ce petit feuillet, adorer et écouter, le bon équilibre, l'adoration et l'expression de notre reconnaissance et de notre émerveillement. Donc, ce sera un temps de dépouillement. Voilà. Pour vivre l'Eucharistie, adorer le corps du Christ, etc. Donc là, si vous voulez, c'est à disposition au fond de la cathédrale, juste à côté de l'endroit où vous mettez les offrandes pour les cierges. Alors, 12 petits conseils rapides pour adorer le Saint-Sacrement. Alors, avec un premier rappel, mais l'adoration eucharistique consiste essentiellement à se mettre en présence du Christ, présent dans l'Eucharistie. Il est là,
Vous êtes là, et c'est tout. Et c'est Jésus qui a l'initiative. Souvenez-vous, là, l'histoire, vous savez, du curé d'Ars, là, hein, que vous connaissez, qui voit ce brave homme dans son église. Alors, ce brave homme, il était devant le Saint-Sacrement, et puis, il le voyait. Alors, je crois, d'après ce que j'ai compris, le brave homme, il n'allait pas tous les jours, enfin, souvent à la messe, mais il était là. Mais qu'est-ce que vous faites? Je l'avise, il m'avise. Je l'avise, il m'avise. Alors, oui, on est tous ici de bon âge, donc c'est une expression de dans le temps, ça. Je l'avise. Oui, mais enfin, c'est très important, il avait tout compris. Je l'avise, il m'avise. Eh bien oui, Seigneur, je suis là devant toi. Donc, c'est ça. Donc, il est là, nous sommes là, tu es là, et c'est tout. Et c'est Jésus qui a l'initiative, et on n'a qu'à accueillir ce que Jésus veut nous offrir. Vous savez, si on arrive à l'adoration, c'est toujours l'introduction hein, de ces 12 conseils, si on arrive à l'adoration avec des tas de choses à demander, tout notre système, etc., ma foi, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on a préparé, mais on est drôlement encombré. Et vous savez, c'est comme, il n'y en a pas ici, donc je peux le dire, mais quelquefois je vois des gens dans la rue, ils ont un sac au dos, ils ont un petit sac comme ça, un autre sac comme ça, etc. Et puis ils sont encombrés, puis finalement ils ne peuvent pas serrer la main, ils ne peuvent rien dire, rien faire, etc. Vous voyez? Mais si on accepte d'accueillir ce que lui va nous offrir, et ce qu'il va nous offrir sera toujours plus important, plus riche, et plus extraordinaire que ce que nous pourrions donner. Très bien. Alors, la première attitude, c'est de se mettre à genoux. Alors, si j'étais dans un autre lieu, on me dirait, mais comment à genoux, c'est démodé, etc. Non, mais à genoux, c'est une attitude du cœur. D'accord? Une attitude de cœur. Parce qu'on ne va pas se mettre à genoux devant le lave-vaisselle. On ne va pas se mettre à genoux, même devant nos amis, etc. On va leur serrer la main, s'embrasser, etc. Se mettre à genoux, ça veut dire oui, Seigneur, je t'adore, tu es là, et moi je ne suis rien, tu es tout, et donc je me livre totalement à toi. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans un monastère et je voyais tous les moines faire de magnifiques génuflexions, etc. Et il y en avait un qui avait un petit problème de jambe et qui, en arrivant, faisait une grande inclination. Et ça agaçait les confrères qui arrivaient parce qu'il était un peu long et que, bon. Mais lui, il s'était mis plus à genoux que les autres. C'est les autres, ils arrivaient, clac, clac, pouf, clac, clac, pouf. Et lui, dans son cœur, avec son petit handicap, eh bien, il faisait cette grande inclination et il se donnait totalement au Seigneur. Et c'est l'attitude que nous devons avoir, qu'on va adorer. Et donc, effectivement, on se met, commencez toujours par le signe de la croix. C'est-à-dire qu'on se met sous le regard de la Sainte Trinité. On va pas. Il y a bien sûr le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, et en l'Esprit Saint. On se met sous le regard de Dieu Trinité et on admire cette médiation extraordinaire qui est le mode eucharistique. Et puis on va commencer justement, c'est le deuxième conseil que je vous donne, par un acte de foi. Seigneur, je crois que tu es présent. Vous allez me dire, ça ne sert à rien, puisqu'on le sait. Ça ne sert à rien, puisqu'on vient de communier, et on n'a pas communié à un morceau de pain, on a communié au corps et au sang du Christ. Oui. Mais, j'allais vous dire de manière un peu stupide, pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on dit « je crois en Dieu » tous les dimanches à la messe? Pas la peine, puisqu'on l'a fait une fois pour toutes. Et si, il faut renouveler notre adhésion au Seigneur et toujours revenir à l'essentiel. On sort de notre monde tellement encombré, on revient à l'essentiel, l'acte de foi. Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi. Et puis, dans un troisième temps, l'auteur dont je m'inspire nous dit qu'il faut descendre dans notre cœur.
On arrive de l'extérieur, on est tout encombré, et on va descendre dans notre cœur pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. Ah, on est là depuis quelques instants en silence, on est devant le Saint-Sacrement, on sait qu'on y a passé quelques minutes, et puis on va regarder dans notre cœur. Dans notre cœur, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de l'orgueil, il y a du don total, il y a etc. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? On fait un petit examen de conscience, on y voit, et pour faire un peu, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression qui est un peu triviale, le ménage dans notre cœur, et pour aller à l'essentiel. Est-ce qu'on est en accord avec l'acte de foi qu'on a fait avant? C'est pas forcément évident. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi. Et alors, vous allez me dire, oui, mais, quatrième conseil, prie avec tes distractions. Vous êtes là devant le Saint-Sacrement. Ah oui, oh là là, j'ai mon petit-fils qui vient. Faut pas que j'oublie de faire son lit et de l'accueillir. Alors, est-ce que c'est mauvais de penser à votre petit-fils? Certainement pas. Certainement pas. Par contre, il faut offrir cette distraction au Seigneur. Seigneur, je me suis agité comme Marthe, et puis je n'étais pas comme Marie. Seigneur, je t'offre mes préoccupations, je t'offre mes angoisses. Vous allez me dire, mais le Seigneur les prend? Ah ben, certainement. N'oubliez jamais son cri sur la croix, le vendredi saint. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors les gens, peu avertis, pensent que Jésus, dans son humanité, il était complètement perdu et qu'il se sentait foutu. Je ne le pense pas. Ce cri-là, c'est le cri de toute l'humanité. C'est Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui a vu toutes les angoisses, toutes les préoccupations de l'humanité, qui a vu tout le péché de l'humanité, qui a vu l'impasse dans laquelle chacun et chacune on se met, et qui dit « Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est le cri de la multitude, et de chacun de nous en particulier. Et c'est ce cri qu'il faut poser vers le Seigneur. C'est nos distractions, il faut les donner. Et puis, on se tient près de lui, il se tiendra près de nous, et notre cœur se reposera dans le sien. Il faut écouter en le regardant. Alors, il faut poser son regard sur l'hostie, la croix ou le tabernacle, mais là, ces 2 jours-ci, ce sera sur l'hostie. Et puis, penser, dire à Dieu qu'on l'aime de tout son cœur. Il veut nous attirer dans la douceur de son cœur, mais il faut le regarder. Allez avec les yeux de la foi, certes, mais il faut voir combien il nous a aimés. Oui, il faut écouter et le regarder. Alors, vous n'aurez sans doute pas, je ne sais pas, mais comme moi, j'ai jamais eu d'apparition du Christ dans l'Eucharistie, et j'ai jamais eu malheur des révélations. Mais je m'aperçois que quand j'adore, tout d'un coup, quand je regarde le Seigneur, je le contemple, il y a toutes ces distractions qui arrivent, mais il me vient tout d'un coup une pensée. Il me vient tout d'un coup quelque chose qui m'élève un peu le cœur et qui finalement, m'ouvre à une plus grande contemplation du Seigneur et qui m'élève. Commence, il faut répéter quand même un peu. Mets-toi à genoux, commence par un acte de foi, descends dans ton cœur, prie avec les distractions, écoute-le en le regardant, et puis répète une courte prière. Jésus, Fils du Dieu vivant, sauve-moi. Jésus, doux et humble de cœur. Moi, dans l'adoration, il m'arrive souvent, parce que nous, avec le Père Barthélemy, forcément, comme on récite les psaumes, tous les psaumes sur un mois, on finit par en savoir un certain nombre. Et il y a des versets de psaumes qu'on va redire devant le Seigneur. Alors, il ne faut pas encombrer, il ne faut pas choisir plein de choses. Mais on peut répéter plusieurs fois Jésus, doux et humble de cœur. Ou bien béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Ah mais justement, vous n'avez pas envie de bénir le Seigneur parce que vous êtes dans une période difficile. Vous n'avez pas envie de bénir le Seigneur parce que vous savez qu'en famille, c'est pas facile, ou que dans votre emploi, etc., etc. Béni sois-tu, Seigneur. Et puis, petit à petit, le Seigneur pourra faire en lui son œuvre. Explique-toi au soleil de l'adoration. Alors, il faut accueillir la lumière et croire que le Seigneur va pouvoir nous illuminer. Est-ce que humainement, je dis bien humainement, c'est correct et c'est intelligent de rester 1 heure devant un morceau de pain? Absolument pas. Humainement, je m'entends, hein? Attention. Mais évidemment, nous, avec la foi, nous savons que ce n'est pas du pain, nous savons que c'est le Seigneur. Et nous allons nous exposer à lui. Et on accepte. Alors, j'ai bien aimé, moi, cette phrase qui a beaucoup choqué du pape François, qui a dit qu'il fallait perdre du temps dans la prière. Alors, quand on lit bien le texte du pape, parce que les textes, on les lit toujours trop vite, le pape dit, ben oui, il dit, quand j'ai fait ce qu'il fallait faire, la prière du bréviaire ou le chapelet ou n'importe quoi, il faut accepter de rester là et d'avoir l'impression de perdre du temps, de nous détacher du quotidien, de prendre le temps de rien faire, de prendre le temps de s'exposer au soleil de l'adoration. Alors je ne sais pas si c'est encore comme ça, parce que j'ai un peu quitté ce monde-là, mais je me souviens que dans mon enfance, toutes les dames essayaient d'avoir le teint, mais dans le nord de la France, hein, le teint le plus bronzé possible. Et il y avait des tas de méthodes, etc. Mais alors ça prenait du temps. Moi, ce qui me revient, c'est que ça prenait du temps. Et je me souviens d'une de mes tantes qui allait passer 1 mois au Midi, dans le Midi, elle venait du Nord, pour s'exposer, pour être sûre que la couleur reste au moins jusqu'à Noël. Bon, mais oui, mais si vous voulez, c'est un exemple un peu idiot ce que je vous donne, mais si, exposez-vous au soleil de l'adoration. Et ce soleil-là, c'est la lumière véritable, celle qui ne s'éteint pas, celle qui ne s'en va pas pendant la nuit. C'est le Seigneur qui nous éclaire en permanence. Eh bien, il faut s'exposer et surtout reconnaître, rendre grâce, d'abord, pour ce Dieu qui nous aime et qui nous aime tel que nous sommes et qui nous appelle à la vie éternelle. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Hier, là, on parlait dans notre groupe, là, on se demandait si tout le monde était aimé de Dieu. Et alors, j'ai fait cette réponse un peu difficile. J'ai dit, mais même Hitler, même Saddam Hussein, même Judas est aimé de Dieu. Alors eux, ils répondent pas à l'amour de Dieu. Enfin, pour Judas, ça on le sait. Pour le reste, on ne sait pas. Mais ils répondent pas à l'amour de Dieu, donc c'est bloqué. Mais Dieu aime tout le monde et il nous aime tels que nous sommes, pourvu que nous nous exposions à son amour, que nous reconnaissions que nous sommes dignes d'être aimés. Le Seigneur nous appelle à la vie éternelle, mais l'adoration, eh bien, ça nous permet de reconnaître que nous sommes dignes d'être aimés. Et puis, je continue, c'est presque fini, il faut dire à Dieu que nous l'aimons. Il faut dire à Dieu que nous l'aimons. Je vais prendre un exemple un couple que j'ai rencontré il y a quelques années, et c'était à Gréoux, un couple de passage, et puis ils étaient en grande difficulté, et elle a dit à son mari, devant moi, mais, admettons qu'il s'appelait Michel, il ne me rappelle plus, mais ça fait plusieurs années que tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Mais tu sais que je t'aime, tu sais, et d'ailleurs je n'ai pas divorcé, je suis toujours avec toi, malgré les difficultés. Oui, tu sais, ça fait plusieurs années que tu ne m'as pas dit je t'aime. Et le Seigneur, il est là, il nous attend, il nous aime. Et alors il nous aime, pas pour rigoler, comme c'était à Sainte Catherine de Sienne, je crois, que Jésus disait, ce n'est pas pour rire que j'ai été aimé, parce qu'il a donné sa vie.
Et on le voit concrètement. Il se fait petit enfant, on va le fêter à Noël. Bon, mais dis-lui que tu l'aimes. Eh bien, oui, enfin, Seigneur, je suis éperdu d'amour pour toi. Je reconnais que tu as fait des merveilles, mais je t'aime, malgré les difficultés. Et voilà. Après ça, eh bien, ça va être une louange. Et puis, dans l'adoration, vous voyez, il faut être là pour remercier. Pour remercier. C'est-à-dire, souvenez-vous de Monseigneur No arrivant il y a quelques années comme évêque de Digne, et dans son message tout au début, ou 2 ou 3 mois après son arrivée, il nous a donné une consigne. Il a dit, avant de vous coucher, trouvez 5 sujets d'action de grâce dans la journée. Alors vous allez me dire, non, ma journée, ça a été une journée de... ça a été une journée épouvantable, il y a eu ceci, il y a eu cela, Puis vous vous calmez. Ah oui, attendez, finalement, oui. Et j'ai rencontré Madame Untel, là, qui m'a fait un sourire, et avec qui on a bavardé 2 minutes, alors qu'on ne se voit pas depuis longtemps. Ah oui, si. J'ai le petit-fils ou la petite-fille qui était très pressé, mais qui m'a envoyé un SMS. Vous voyez, des tas de petites choses, toutes simples, mais des sujets d'action de grâce. Et il faut remercier le Seigneur. Alors, il faut toujours le remercier, et parce que son cœur s'ouvre pour nous déverser sa miséricorde. Le Maître est là, il t'appelle. C'est la 10e, non, la 12e chose, étanche la soif de Jésus. Adorer, c'est étancher la soif de Jésus. Alors, quand le Seigneur, il est sur la croix et qu'il dit « j'ai soif », d'accord ? Il avait soif humainement, parce qu'il avait vécu une passion tout à fait épouvantable, mais ce cri, et tous les pères de l'Église l'ont dit, ce cri, c'est le cri de Jésus par rapport à toute l'humanité. J'ai soif. J'ai soif d'être aimé par vous. J'ai soif d'être adoré par vous. J'ai soif d'entrer en relation avec vous. Et il faut étancher la soif de Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... Et alors, pour que on puisse étancher la soif de Jésus, on ne le pourra jamais. Mais justement, il s'est fait proche de nous par le pain et le vin qui sont devenus son corps et son sang. Il se montre à nous. Donc, il faut être là pour étancher sa soif. À l'exemple de Saint Charles de Foucauld, de Mère Teresa, on lui rend amour pour amour. Et Dieu, puisqu'on lui rend amour pour amour, va pouvoir répandre en nous son esprit. Vous voyez, étancher la soif de Jésus. Et puis, c'est le 13e point que je voulais vous dire, il faut laisser Marie entrer dans ce processus d'adoration. Pourquoi Marie ? Parce que Marie, c'était le premier tabernacle. Et Marie, c'est celle qui a mis au monde l'enfant Dieu. C'est elle qui a mis au monde le Verbe de Dieu, qui a donné un corps au Verbe de Dieu. Marie, c'est celle qui était le premier tabernacle, et puis aussi qui est doublement, parce que comme elle était mère, mais elle est devenue disciple. Et parce qu'elle était disciple, elle avait la présence particulière du Seigneur en elle. Et donc, eh bien oui, à ce moment-là, il faut s'unir à l'adoration de Marie. Vous savez, dans l'adoration, si on a des difficultés, eh bien on repense à tel passage de l'Évangile. Là, au moment de Noël, on repense à la crèche. On voit Marie. Alors, on m'a apporté un petit santon, là, tout à l'heure, mais le santon, j'ai tout de suite reconnu que c'était Marie, parce qu'il y avait une disponibilité, une ouverture, c'est comme ça que je l'ai vu, dans le santon. Bon, ça c'est merveilleux. Et bien oui, justement, il faut être comme Marie,
dans cette ouverture. Et c'est en suivant Marie pas à pas, Marie aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Ils ne peuvent pas continuer. Marie au pied de la croix, Marie au Cénacle, à la Pentecôte avec les apôtres. Voilà. Et du coup, en suivant Marie, eh bien, on va pouvoir entrer encore davantage dans cette adoration eucharistique, dans ce lien avec le Seigneur. Et enfin, pour terminer, il faut que nous devenions Eucharistie. Devenir Eucharistie. En fait, plus on adore, plus notre foi augmente. Et plus on devient action de grâce. Mais devenir Eucharistie, ça veut dire qu'on a reçu le Seigneur, il nous a invités chez nous, il y a une relation, il s'est invité chez nous, il y a une relation qui s'est construite et il y a une union qui est possible. Et cette union, qui est dans la préparation de la vie éternelle, eh bien elle se pratique justement en faisant qu'on laisse l'Eucharistie se diffuser en nous, on se laisse transformer en disciples du Seigneur, on se laisse transformer vraiment en corps du Christ, tel que nous le sommes ici, et nous correspondrons au désir de Dieu, et nous pourrons recevoir sa grâce et grandir. Vous voyez ? Voilà. Et donc, on devient soi-même une hostie que le Christ divinise pour que nous puissions transformer l'humanité en son corps et son sang. C'est-à-dire que alors, une hostie, ça veut dire qu'on va vivre en nous le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Et que par ce cœur à cœur, on va trouver tout ce qu'il faut pour aller le proclamer à l'extérieur. Oh là là, j'ai parlé 1 heure, c'est trop, mais voilà, j'ai simplement voulu vous... Alors, évidemment, ce n'est qu'avec mes mots à moi et à ma manière à moi, mais j'ai essayé de vous montrer combien l'adoration, c'est capital. Alors, on peut se donner quelques instants, si jamais il y avait des questions. Voilà, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été intelligibles de ma part. Moi, je voulais savoir si on pouvait dire le chapelet. Toute prière pendant l'adoration est bonne, à condition que ce ne soit pas une prière qui nous écarte de la contemplation du Seigneur. Si on est tellement attaché à son chapelet qu'on pense simplement à la Vierge Marie et au mystère, la Vierge Marie ne sera pas contente. Parce que la Vierge Marie, elle est, c'est une expression que j'utilise souvent qui n'est peut-être pas tout à fait juste, mais la Vierge Marie est transparente de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est tellement donnée à Dieu que quand on regarde la Vierge Marie, elle nous montre son Fils. Et elle correspond tellement à la volonté de Dieu que quand on la regarde, eh bien on est naturellement attiré vers le Seigneur. Mais il faut toujours avoir cette méfiance. Il y a quand même un abandon dans l'adoration, et il ne faudrait pas que je vais à l'adoration, donc j'ai telle prière et telle prière à dire, je vais dire le chapelet de la miséricorde, le chapelet de la Vierge Marie, je vais lire tel texte de saint Thomas extraordinaire sur l'adoration, je vais méditer tel truc, etc. Oui, d'accord. Mais ça, c'est tous mes bagages qui sont là, et le bon Dieu, où est-ce qu'il a sa place là? Ça ne veut pas dire que ce sera une mauvaise adoration, mais vous voyez, le but, voilà. Une autre question? Oui? Tout à l'heure, vous parlez de pouvoir être distrait dans la prière par l'exemple, je crois, de version de Saint que c'était pas grave, il fallait faire cadeau de ça au Seigneur, si j'ai bien compris. Mais dans le cas où on est distrait par une pensée négative ou malsaine ou voire obscène, quelque chose de pas bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Seigneur, je t'offre ma misère. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur,
inspire-moi de me relever de cette erreur. Voilà. Et il faut se reprendre, mais en demandant pardon et en reconnaissant qu'on s'est dispersé du Seigneur. Mais ça aussi, notre misère, on va l'offrir au Seigneur, pour que le Seigneur puisse la transformer et en faire une source de grâce. Alors ça paraît curieux, mais ce qui paraît le plus curieux dans cette histoire, c'est que le bon Dieu, avec la croix, on a fait une source de grâce. Avec la peine de mort et une mise à mort, il en fait une source de grâce. On ne comprend rien. Eh bien si, mais ça veut dire que, bah oui, Seigneur, oui, ben là, je pense, j'ai eu tellement de pensées mauvaises, j'ai telle rancœur, j'ai tel pardon impossible, ou j'ai telle pensée bizarre. Seigneur, et puis alors à ce moment-là, ce que vous faites, vous l'offrez au Seigneur, vous demandez pardon, puis là, d'urgence, vous prenez un petit verset de psaume, ou un Je vous salue Marie, ou un Notre Père, pour vous remettre dans le circuit. Hein. Parce que si on reste fixé sur d'autres trucs, vous savez, je vais en parler demain dans un groupe sur la réconciliation. Mais il y a des gens, par exemple, je vous prends cet exemple-là, parce que pour la prière, c'est pareil. Il y a des gens qui se confessent, très bien, mais ils sont branchés sur le péché, et puis ils pensent qu'à leur péché, et puis ils disent, oui, je vais passer toute ma vie à dire, je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher. Ça ne marche pas. Parce qu'on est orienté uniquement sur le péché. Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se confesser. Il faut se confesser, il faut demander pardon. Mais il faut aussi agir dans la grâce, si vous voulez. De la même manière que je n'ai pas le droit de manger de gâteau. Si j'ai un gâteau sucré, les gâteaux qui restent là, ils sont pour les enfants mardi. Mais si je les mets dans ma cuisine et que je passe 20 fois devant, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Ah oui, mais alors du coup, dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me recentrer et je vais demander pardon de manière, voilà, et prendre une résolution pour grandir dans l'amour de Dieu et donc faire quelque chose de positif. Vous comprenez ? Et la même chose dans l'adoration. Une dernière question, non ? C'est bon ? Oui, Père. Oui, je voulais rebondir là sur... Venez par ici. Comme ça, ce sera sur la vidéo ce que vous allez dire. Ah bon ? Oui. Oui, oui. Venez. Venez. Oui, oui. Oui, oui, Père. Parce qu'on est ensemble. Prenez un siège, mettez-vous à côté de moi. Bon, le Père Barthélemy va nous dire quelques mots. Attention, regardez bien. Voilà. J'aimerais rebondir là sur la question du chapelet. Peut-on prier au chapelet pendant l'adoration ? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Bon, c'est vrai que ça dépend de quel chapelet il s'agit. Il y a plusieurs chapelets aujourd'hui. Mais s'il s'agit du chapelet pour prier Marie, logiquement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Marie nous amène à Jésus. Marie nous amène à Jésus. Elle est le canal par lequel on peut passer, le moyen par lequel on peut passer pour arriver à Jésus. Bon, avec l'adoration, le Christ est devant nous, il est là, c'est la présence réelle. Alors, le Christ étant là, on ne passe plus par une autre médiation pour aller à lui. C'est la même chose pendant la messe. Pendant la messe, je n'utilise pas le chapelet. Je ne prie pas Marie. Pendant l'adoration, je ne prie pas Marie. C'est-à-dire que je ne demande pas à Marie de prier pour moi, alors que Jésus est là, alors que le Christ, alors que Dieu est présent. Donc maintenant, il y a des chapelets, comme le Père disait tout à l'heure, chapelet
à la miséricorde divine, chapelet au Sacré-Cœur de Jésus, ainsi de suite. Là, je m'adresse directement à Jésus. Pour ce qui est de Marie, c'est pas que Marie, non, je la mets de côté, non. Je ne la mets pas de côté. Le Père disait, parler tout à l'heure du tabernacle, la femme tabernacle, la femme eucharistique. Là. Je suis avec Marie, comme les disciples étaient avec Marie pour prier. Mais là, les disciples ne priaient pas, ne demandaient pas à Marie. Ils priaient pour eux. Les disciples priaient avec Marie. Or, le chapelet, on dit, priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc, c'est la précision qu'il voulait apporter. Et aussi, revenant sur la proclamation de Daniel. Oui, quelques secondes. Je suis bien d'accord avec le Père que l'essentiel, voilà, l'essentiel, effectivement, c'est le Christ. Et je suis parfaitement d'accord que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça obstrue. Mais alors, en même temps, quand on est dans une peine épouvantable, qu'on n'arrive pas à avancer, s'il n'y a que ça pour nous aider à aller vers le Christ, parce que, voilà, mais chacun fait comme il peut, mais c'est vrai, il faut faire toujours attention qu'il n'y ait pas d'écran entre notre Seigneur. Alors, et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure en plaisantant, Marie ne serait pas contente. Hein. Voilà. Alors, le Père voulait faire une autre réflexion. Oui, au sujet de la préoccupation de Daniel. Effectivement, il faudrait éviter de penser qu'on part vers Jésus étant parfait. Nous sommes des êtres imparfaits et on part vers lui avec toutes nos imperfections, avec toutes nos distractions. Et j'ai aimé ce que le Père a dit tout à l'heure. Quand on s'est ressaisi après une distraction, on présente cela à Dieu. C'est toujours nous là. Cette distraction, c'est toujours nous. Donc, on se confie totalement à lui. C'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, la fin de la vidéo, elle aura été un peu... Parce que ça a un peu bougé. Mais bon. Et écoutez, je vous remercie. Et je le dis aussi à ceux qui vont nous écouter, de ne pas oublier ce moment d'adoration. C'est 24 heures continues d'adoration pour justement que la paroisse soit plus unie, que la paroisse soit plus forte, qu'on puisse vraiment toujours aller à l'essentiel. Et le Père l'a rappelé ce matin qui a célébré la messe, même si vous n'êtes pas inscrit, venez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, du 18 au 19, il y a toujours de la place auprès du Seigneur. À tous et à toutes, une très belle soirée. Merci.